Alors au départ, au CIDFF, on avait envie de parler d'égalité femmes-hommes dans les quartiers, de faire parler les femmes des quartiers, d'égalité entre les femmes et les hommes. L'idée est venue très vite de faire des murs, des graphes, des fresques sur des murs pour porter cette parole-là et de travailler avec des femmes artistes pour vraiment compléter la boucle. Naturellement, on s'est tourné vers Domo France, qui est bailleur dans toutes les communes qu'on envisageait de toucher. Du côté de Domo France, on a accueilli avec grand plaisir la demande du CIDFF, qui est déjà un partenaire de Domo France. Nous avons, nous aussi, la volonté de faire parler les femmes dans les quartiers, qu'on soit sur du lien social. Médusine a rejoint le projet des Murs de l'égalité, contacté par Domo France, donc étant nous-mêmes sur la promotion de la scène féminine dans les arts urbains. Donc c'est tout naturellement qu'on a pris le rôle un peu de dénicheuse de la scène locale. Donc du coup, nous, dans ce cadre-là, on a trouvé donc 5 artistes. L'idée étant aussi de trouver une cohérence aussi bien sur les lieux qui sont peints et les femmes qui vont les peindre. Voilà, nous on a complètement adhéré au projet. Ce qui m'a amené à la peinture, c'est justement un atelier qui avait été organisé dans mon quartier en 98. C'est la première fois que j'ai testé la bombe. Pendant un petit moment, j'ai pas fait du tout de peinture. Et j'ai repris bien peut-être 15 ans après. En quelques mots, j'ai commencé depuis toute petite à faire de l'activité manuelle. C'est ma maman qui m'a poussé énormément là-dedans. J'ai découvert le graphe en centre aéré, à faire des premiers ateliers. Et depuis, j'ai toujours dessiné du lettrage, du cartoon, ce genre de choses. Salut, moi c'est Léart. Je suis artiste peintre depuis une dizaine d'années environ. Je fais des murs. J'utilise les murs comme support. So yeah, I graduated with studies in multimedia art. Then after I had so much time, and then I found just paint is a good expression to convey my feelings. Je suis diplômée des Beaux-Arts de Bordeaux en design mixte. J'ai lancé une revue avec une amie des Beaux-Arts qui s'appelle Moule Frites. C'est une revue collaborative, féministe et artistique. Et en parallèle, j'ai une pratique mixte, donc je fais autant de l'illustration, du street art et de l'écriture. La liberté, quoi. Le plaisir d'aller peindre sur les murs, de s'approprier un peu l'espace. On est toujours en quête de chercher des murs un peu partout, quoi. Donc, Peindre dans la rue, parce qu'en fait, c'est bien de peindre chez soi, de faire des activités manuelles chez soi, mais ça reste chez nous et on n'expose pas. Et une de mes grandes valeurs pour moi, c'est le partage. Et du coup, partager mes œuvres auprès de tout le monde et questionner aussi les gens. Et c'était pour m'attaquer à des formats plus grands, plus larges, parce que chez moi, dans mon appartement, c'est compliqué de faire des toiles très grandes. Et j'avais aussi envie, faut le dire, qu'on voit mon travail, qu'on le voit plus, pas que sur les réseaux, sur mes toiles, mais qu'on le voit dans ma ville. Kind of preferred the movement, the body movement you have with painting big walls. So when I experienced that, I was like, okay, that's more my thing. J'ai bien aimé le fait de sortir de la feuille et en fait de trouver différentes textures de murs, différents endroits. Il y avait un côté très performance en fait où il y avait un retour des gens en direct. ben non, en fait, moi j'ai jamais eu de remarques quoi que ce soit. Je me suis toujours bien enfin pas adaptée, mais je veux dire j'ai jamais eu de remarques comme quoi. Bien sûr, on a dû parler parce que je suis une fille ou autre. Mais j'ai pas trop eu à faire mes preuves en fait. Je me suis imposée direct et franchement j'ai jamais eu de remarques. Oui, énormément. C'est vrai qu'en tant que femme dans le milieu du graphe c'est assez compliqué parce que c'est un milieu très masculin. Après il faut juste faire sa place en tant que femme et montrer qui nous sommes et pas se laisser marcher dessus, et après on se fait vite facilement respecter. Là-dessus il n'y a pas de souci, on peut sortir mais on fait toujours attention, pareil. Il y a un sentiment d'insécurité que beaucoup d'hommes n'ont pas. Subir la pression de certains hommes mal intentionnés quand on peint ou quand on marche. So my personal experience with sexism and like other forms of discrimination, it's there. It always comes around the corner in unexpected ways. For my professional life, I just cut out this part. And so for the women, it's super important that to see other women painting it, because I just got into the street art
because I've seen other women doing it. Comme partout, le sexisme existe et donc pas plus dans ma pratique artistique que dans ma vie en fait finalement en tant que femme. C'est compliqué parce que il est vrai que la rue appartient aux hommes, à ce qui paraît. Et je pense aussi que tant qu'on vivra dans un système patriarcal, qu'il y aura de la domination en fait, ça restera compliqué et qu'il y aura du sexisme partout quoi. Alors ce projet, franchement, on l'a mené ensemble avec la CIDFF, Domo France, enfin tous les partenaires du quartier. Et je trouve que c'est une super idée. Les femmes demandent. Les femmes demandent à être reconnues, les femmes demandent à être sur la place publique, les femmes veulent aussi montrer qu'ils sont dans le quartier, qu'ils ont le droit de vivre là comme tout le monde, qu'ils ont le droit de mener des projets, d'être dehors, d'être sur la place publique et de profiter comme tout le monde de leur quartier, quoi. Salut. Salut. Et n'hésitez pas à revenir vers 17h, normalement ça devrait être fini. C'est le lieu où il fallait être, c'est vraiment un lieu où il fallait être, qui est vraiment pas facile pour elles pour déambuler, pour rester. Et c'est devenu un peu leur place, quoi. Et on cherchait un titre et c'est sur place qu'on a trouvé, c'est la rue des femmes. C'est la rue des femmes et il semblerait que depuis, les médiatrices disent ouais, c'est notre place, c'est notre rue. Ça a devenu un lieu symbolique, c'est devenu vraiment la rue des femmes. J'ai déjà fait des ateliers dans des lycées ou autres, voilà, avec les jeunes, même dans des centres de loisirs, mais en petit comité. Là, c'était vraiment la première fois où il y avait beaucoup de monde qui ont voulu tester, donc c'est vrai que il faut être un petit peu aussi derrière pour expliquer la technique, quoi. Mais là, oui, effectivement, il y avait pas mal de monde. Tant mieux, parce que justement, ça a fait participer tout le monde. Justement, j'aime que les gens soient heureux, quoi, ça leur fasse plaisir, apporter de la couleur dans le quartier. Moi, c'est ça qui m'a motivée à venir. Les murs étaient tout gris, là, donc... Franchement, ouais, ça fait plaisir. On va revenir, il y a plein d'autres murs. Ah bah voilà, avec plaisir, ouais. Alors ce nom, là on était avec un groupe de la mission locale, des jeunes femmes, alors pour le coup c'est les plus jeunes femmes, c'est le groupe le plus jeune, elles devaient avoir une vingtaine d'années. On nous avait juste dit c'est un mur de l'égalité, on nous avait juste expliqué ça brièvement mais on savait pas que ça allait prendre cette ampleur en fait. Avec Haussmann, elles ont travaillé sur le thème du dispositif Angela. La sécurité dans la rue, le sentiment qu'elle ne pouvait pas passer partout, qu'elle ne pouvait pas marcher partout. Ça a aussi évoqué des réactions des passants en disant mais c'est qui Angela? Et du coup voilà, ça a aussi ouvert le dialogue sur les dispositifs mis en place en prévention des violences faites aux femmes. Moi je trouve que c'est bien parce que ça permet de sensibiliser, d'ôter petit à petit ce sentiment d'insécurité en fait, de se sentir plus à l'aise dans les rues en tant que femme. On a tous le droit de sortir quand on veut, d'aller où on veut franchement et de se sentir en fait légitime de passer dans certains endroits, dans certaines heures aussi, de se sentir en sécurité sans qu'on se dise je peux pas passer par là ou même si je passe par là, je suis obligée de passer par là mais je passe vite fait, visage couvert, je passe vite fait pour éviter qu'il m'arrive quoi que ce soit, quoi. Ce que je retiens dans ce projet, c'est que vraiment, en fait, au tout début, c'était pour les jeunes de la mission locale. On a eu autant petite génération que grande génération. Et hyper important, c'est que c'est pas mon œuvre, mais l'œuvre des résidents. Afin que ce message derrière soit porté par les résidents pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, jusqu'à temps, parce que c'est vraiment leur œuvre à eux et pas la mienne.
On est là en tant que moment pour partager, tu vois, et pour ouvrir justement des dialogues. Ils ont des nationalités et des âges complètement différents, ils viennent de pays différents, il y a des analphabètes, pas analphabètes, ils sont pas francophones. Et c'est des femmes, je connais là un peu son histoire, quoi. Le genre féminin, je pense que ça se reconnaît beaucoup pour la même forme de subir les choses. C'est que chacun a vécu différents niveaux de violence, mais chacun a vécu au moins un truc très violent dans sa vie. Je pense vraiment que la première priorité, ça va être se faire écouter. Et on va y arriver. J'avais un peu peur justement de peindre avec d'autres gens, avec des jeunes. Et en fait, je vois que ça m'apporte beaucoup. J'apprends avec les artistes, avec les enfants, avec les parents, avec tout le monde en fait. C'est super enrichissant et ça permet de faire des rencontres et de passer du temps avec les enfants, d'en apprendre plus sur eux. Ils nous ont parlé de leur quartier, de ce qu'ils pensaient du thème. Et du coup, on leur a appris des choses. Ils nous ont appris leur façon de penser sur ça et j'ai trouvé ça super enrichissant et ça m'a fait plaisir de voir leur retour par rapport à ça. Ils n'ont pas eu d'animosité envers ce thème et ça nous a fait, je pense, à tous chaud au cœur de voir qu'ils accueillaient cette fresque comme ça et qu'ils en prennent soin surtout. Ils veulent que personne la touche et ça, c'est cool. Pas grave. Oh non, c'est la première fois. Moi, moi, c'est la première fois. It was the first time for me drawing with so many people and that was super cool. Like I'm super excited for how it happened, like for this wall. And before I had collaborations with other professional artists, which I also really enjoy because you learn from the others and it's an exchange. Most of them are not familiar with painting and for me it was super interesting to see how someone is playing the colors if there is no professional background. Also when we discussed before with the women how what kind of design we will do, and they especially mentioned to put the color red inside for being fierce and strong and powerful. So it's kind of a spirit. There are three heads going like in this transformation. As we discussed in the group session with the women, we wanted to create something what puts you into like if you are in an environment what is not good or healthy for you, to just go out of that and just create your new self. And this is kind of what we all do, like in our human experience. We are always developing, and also the awareness for like the first step for development is awareness. If we are not if we are aware of our surroundings and we feel like this is not good for us, this is actually the first and most important step to create a change for a better future life and a better future image for oneself. Là, ici, comme ça tombe bien. Tac, en marbre.
et hop, ça va repartir dans ce sens-là. C'est dessiné, ça Ok. Ah oui, oui, oui. Avec les couleurs, 13h30 par là. Et là, tu vois ici, là, tous les mots dont on avait parlé, là. Tu vois ici par Anna. Quand on a fait l'atelier avec Pascal, eh ben, ils vont être notés ici. Et là, le sujet qui avait émergé, c'était la femme et l'origine du monde, enfin, voilà. Et on n'a pas le respect qu'on mérite. Tout ce qu'on fait, c'est invisible. Toutes les tâches ménagères, etc., etc. Tout ce qu'on gère, c'est invisible et on manque de respect. Et ce groupe aussi de femmes a été rejoint plutôt en fin de journée à la sortie d'école par un gros groupe de jeunes filles. Et c'est que le thème de l'insécurité est assez revenu. Et du coup, elles sont un peu aussi appropriées l'espace à base de créer aussi pour s'exprimer sur le sujet. Donc c'était bien aussi. Il y avait les mêmes questions, les mêmes problématiques qui se posent de 7 à 97 ans, quoi. Un grand moment aussi, quand finalement en fin de journée, il a fallu trouver une phrase qui symbolise le mur de Lormont. Et là, on a vu quand même réfléchir, travailler cette spontanéité dans la co-construction pour voir émerger évidemment la phrase que vous voyez apparaître aujourd'hui sur le mur de Lormont. Je travaille pas mal avec le centre social de Senon. On a déjà fait un chantier femmes, donc réaliser une fresque avec les femmes du quartier. Je trouve que c'est important aussi de venir faire des rencontres, parler de sujets comme la femme, la place de la femme dans la société. J'ai passé une super journée. Je suis très contente d'avoir réalisé cette fresque avec les femmes et les enfants et j'espère que ça va se reproduire et qu'il y en aura plein d'autres, avec plein d'autres femmes. Alors le bilan, quelques mots, ça a été un beau travail collaboratif, un beau travail de co-construction qui a mené non plus à 5 murs mais à 6 murs avec un 6e mur réalisé par LUL ici même à Domo France. Ce qui est important aussi, c'est que ça a ouvert d'autres perspectives pour l'avenir, des idées de faire d'autres murs, de réitérer ce projet dans d'autres quartiers. Nous, CDFF, on est super contents parce qu'effectivement, 5 murs pérennes, c'était déjà une grosse aventure, une très belle aventure, mais une grosse aventure d'1 an, on l'a déjà dit. C'est vrai qu'on a d'autres villes qui disent moi aussi, je voudrais un mur, et qu'il y a des envies comme ça d'occuper l'espace public sur cette parole-là. 5 murs, ce n'était pas assez, visiblement, donc à la fin, tout naturellement, en parlant de cette expérience au sein de Domo France, dans le cadre d'une démarche RSE qui est entreprise par Domo France, on a eu vraiment l'envie, collectivement, de faire un 6e mur au niveau du siège Domo France. Et c'est vrai que ça a été assez formidable de voir ce mur finalement se mettre au sein d'une entreprise pour parler justement de ces sujets. Et je trouve que c'est une fabuleuse ouverture, peut-être aussi une suite possible pour les murs de l'égalité dans le monde professionnel.